Alors, lorsqu'on veut faire l'addition ou la soustraction d'expressions rationnelles, il faut se rappeler que ça suit les mêmes règles que pour les fractions. Alors, par exemple, dans mon modèle, avec des lettres, si j'ai la fraction a sur b plus e sur f, je dois m'assurer que le dénominateur est commun ou identique dans les deux cas. Alors, je peux voir que le dénominateur b doit avoir un f, puis le deuxième, si je jette b, j'ai maintenant bf dans les deux cas. Alors, pour ne pas changer la valeur, on peut multiplier par 1. C'est important de réaliser que si je multiplie par f en haut aussi, je regarde ici, j'ai f sur f, c'est vraiment fois 1, donc je ne change pas la valeur. La même chose avec la deuxième fraction. Alors, si j'ai b en haut et en bas, b sur b, ça peut s'éliminer à 1, donc ça ne change pas la valeur. Mais pour ne pas les éliminer, à cause que je veux les additionner. Donc, avec le même dénominateur bf, je peux maintenant additionner à f plus be et j'obtiens une seule expression rationnelle avec un seul dénominateur commun. Alors, si on avait des nombres, c'est quelque chose que vous savez faire depuis longtemps. Alors, par exemple, si j'ai 2 tiers plus 4 cinquièmes, alors ici, je peux multiplier la fraction à gauche par 5 sur 5, la fraction à droite par 3 sur 3. Ça nous donne 2 fois 5, 10, 3 fois 5, 15, plus mon 4 fois 3, c'est 12, mon 5 fois 3, c'est 15. Alors, j'ai maintenant deux fractions avec le même dénominateur. Donc, on obtient 22 quinzièmes. Ça, c'est une forme qui ne peut pas être simplifiée. Alors maintenant, si j'ai des expressions rationnelles, on va commencer, comme d'habitude, à faire nos factorisations. Alors, je regarde ici, j'ai un 3 correct, 2 correct. Ah, x carré moins 4, ça ressemble à un facteur particulier. Puis x plus 2, on ne peut pas simplifier ça non plus. Alors, je vais faire mon petit test. Voilà, j'ai un x au carré, donc exposant 2. J'ai une soustraction, c'est une différence. 4, c'est 2 fois 2. Donc, c'est bel et bien une différence de carré. Donc, je vais réécrire ça comme étant 3 sur x plus 2 fois x moins 2. Alors, puisque c'est un facteur particulier, je n'ai pas fait de calcul autre que la racine de 4. Maintenant, la deuxième expression rationnelle ne change pas, mais on peut voir que je ne peux pas l'additionner parce qu'il manque quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ce qui manque en bas. Il manque un x moins 2. Et pour ne pas changer la valeur, je dois absolument multiplier par x moins 2 en haut aussi. Il ne faut pas oublier que ces deux termes-là se simplifient à 1. On veut qu'il reste ça pour qu'on ait le droit d'additionner. Donc, ça va devenir 3 sur x plus 2 fois x moins 2. Maintenant, en haut, je dois distribuer la multiplication. Donc, le 2 de multiplier le x et le moins 2. Donc, ça devient 2x moins 4. Et en bas, x plus 2, x moins 2. J'ai maintenant le droit d'additionner. Alors, en haut, j'ai un 2x. On commence par le terme qui a le plus gros exposant. Ensuite, j'ai mes termes constants, 3 et moins 4. On va résoudre ça tout de suite à moins 1. Et en bas, j'ai mon dénominateur commun. Alors, on fait rien que juste réécrire le dénominateur. Maintenant, il faut que j'écrive les restrictions. Alors, j'ai un x plus 2, un x moins 2. Alors, par inspection, je peux voir que mes restrictions, c'est x qui n'égale pas plus ou moins 2. Et ça, c'est ma réponse. Pour le deuxième exemple, alors on a 1 sur x plus 3, ça ne se simplifie pas. 1 sur x carré plus 4x plus 3. On dirait un trinôme au carré. On va voir s'il se fait simplement celui-là. C'est a égale 1, la sorte facile, on espère. Alors j'ai produit égale 3, somme égale 4.
Alors, je peux voir que 3 fois 1 donne 3 et 3 plus 1 donne 4. Alors, je peux alors factoriser. Mon deuxième dénominateur devient x plus 3 fois x plus 1. Le 5 ne change pas. Alors, cette fois-ci, c'est à gauche qu'il me manque quelque chose. Le x plus 3 est déjà là. Donc, tout ce que je viens de faire, c'est ajouter le x plus 1. Il ne faut pas oublier qu'il faut faire la même chose en haut. Alors, ici, c'est fois 1. Donc, les valeurs ne changent pas. Je vais avoir x plus 1 sur le dénominateur x plus 3 fois x plus 1 plus 5 sur le dénominateur x plus 3 fois x plus 1. Je vais faire l'addition. Alors, x, il y en a seulement qu'un. 1 plus 5 donne 6. Ça, c'est mon numérateur. Et en bas, le dénominateur ne change pas lorsqu'on fait l'addition. Et je peux voir par inspection que mes restrictions sont x n'égale pas négatif 3 et négatif 1. Et voilà, c'est tout pour ces deux expressions-là.